Mais je peux répéter ce que j'ai dit. J'ai dit tout simplement que ces fonds qui ont été injectés dans le cadre de l'immigration clandestine aujourd'hui méritent d'être évalués comme perspective de solution, sinon on n'avance pas. Il faudrait que ces organes, ces agences qui ont bénéficié de ces fonds-là soient évalués pour qu'on sache quand même ce qui a été fait aujourd'hui. Sinon, on n'avance pas. C'est tout ce que j'ai dit. Il m'a dit, OK. Il a même ajouté que c'est vraiment responsable que le fait que moi je l'appelle. Alors j'ai dit, attends, je vais changer mon billet pour rentrer au Sénégal parce que ça m'intéresse. Alors, Pape Sadio est là. Je lui ai même demandé à ce qu'il appelle du moins la femme qui travaille à Iberia. C'est lui-même qui a appelé la dame. La dame m'a appelé pour me dire, monsieur Sey, c'est vrai que Madrid, il n'y a pas de vol sur Iberia parce que les aéroports sont fermés du fait de la neige. Par contre, on peut vous chercher un billet avec TAP Air Portugal. J'ai accepté. Alors, j'arrive au Sénégal, à ma grande surprise. Alors, on retient mon passeport pour lui, mais voilà, suivez-nous. Je n'avais pas compris parce que je ne pouvais pas imaginer, parce que moi, je ne suis pas un délécat. Et je ne méritais pas aussi ce traitement qui était tout simplement une façon de m'humilier. C'était une humiliation. Et je ne pense pas que nous, on ne mérite pas ça quand même. Je ne pense pas qu'on le mérite. Donc voilà ce qui s'est passé. Et la suite, vous savez. Donc on m'a trimballé de prison en prison, 72 heures de garde à vue. On me reproche fausse diffusion. Quelle fausse diffusion? D'abord, c'était comment on appelle? Diffamation. Mais quelle diffamation? Moi, je n'ai cité personne. Et puis, diffamation, je ne comprends pas. Fausse nouvelle, si j'ai le document, parce que j'ai dit que moi, je ne parle pas pour accuser. Alors, dans ce dossier-là, nous, notre leitmotiv, c'est l'éthique de conviction et de responsabilité. Et je voudrais rappeler encore une fois, et c'est très important, que Horizon Sans Frontières inscrit sa démarche dans les trajectoires de valeurs de gouvernance des organisations de la société civile. Valeurs qui ont comme maître mot apolitisme et équidistance par rapport aux groupes de pression dans le choix de leur politique et leur déclinaison sur le champ social. Il faut que ça aussi, que ça soit très clair. Donc je ne suis pas un contre-pouvoir. Au contraire, nous sommes venus avec la petite expérience qu'on a, apporter notre pierre à l'édification dans la gestion de ces flux migratoires-là, qui constituent un échec aujourd'hui, un grand défi du moins auquel les États sont confrontés à ce nouveau millénaire. Et vu la position du Sénégal, qui est un laboratoire de mixité et d'immigration, vu la position géopolitique, géostratégique du Sénégal, je rappelle que 42% des migrations intra-africaines sont dirigées vers l'Afrique et le Sénégal attire. Et aujourd'hui, avec cette nouvelle ère géopolitique et géostratégique qui s'ouvre, il y aura un dumping migratoire au Sénégal. Donc nous sommes là, nous sommes venus aujourd'hui pour un leadership du Sénégal sur cette thématique-là. Voilà ce qui nous a poussé, ce qui nous a même encouragé à venir au Sénégal. Je n'ai jamais imaginé qu'on allait m'emprisonner au Sénégal. Et je crois qu'aujourd'hui, le défi pour nous, c'est de lutter contre, effectivement, cette insécurité juridique qui nous menace à tous aujourd'hui. Parce qu'il s'agit tout simplement de la défense de la dignité humaine. Chacun d'entre nous devrait pouvoir s'ériger en sentinelle pour éviter le chaos au Sénégal. Et ces événements qui secouent le pays aujourd'hui le prouvent à suffisance. Il faudra aujourd'hui que, dans ce pays-là, qu'on comprenne que le Sénégal nous appartient à tous. Nous appelons au respect de l'indépendance de la justice et de la séparation des pouvoirs, qui devrait être aujourd'hui le ciment, le socle de notre démocratie. Sinon, nous allons vers le chaos. Et le Sénégal est une porte d'influence. Nous n'avons pas droit à l'erreur. Et par rapport à cette jeunesse aujourd'hui qui s'est manifestée, je crois que ça devrait nous amener à tout un chacun, à une introspection et une rétrospection pour une meilleure prise en charge de cette démarche qui ne demande que des solutions alternatives. Aujourd'hui, je crois que le défi à nous, c'est de faire avancer la réflexion, une réflexion très approfondie pour des solutions alternatives. Parce que nous avons aujourd'hui en face de nous
Une jeunesse qui, dans sa démarche, est très structurante et très structurée. Et si on ne fait pas attention, nous avons eu à alerter que cette jeunesse-là, si on ne fait rien pour eux, ça risque d'être une bombe sociale qui va secouer tout le Sénégal. Et les gens, eux, sont sécuritaires aujourd'hui. Nous avons eu le cas dans certains pays. Ça devrait nous éviter. Je pense qu'il faudrait écouter cette jeunesse dans ses revendications. Cette jeunesse a besoin de respect. Hein? Cette jeunesse a le droit à l'égalité en ce qui concerne les questions d'employabilité. Je ne parle même pas de l'emploi, mais de l'employabilité. Il faudrait recadrer le débat sur l'employabilité de la jeunesse. Nous sommes dans un pays où pratiquement 80% sont dans l'informel. Aujourd'hui, il faudra un changement de paradigme, une nouvelle démarche pour pouvoir absorber toutes ces problématiques-là. Aujourd'hui, il faudrait un nouveau modèle économique qui puisse absorber toutes ces problématiques en vue de lutter contre l'extrême pauvreté, facteur de propension à l'immigration clandestine. Il faudrait aujourd'hui, j'ai parlé de modèle économique, je vais insister sur le modèle de société. Nous avons échoué tous, nous sommes tous responsables. Il faut revoir le système éducatif. Il faut tout revoir, il faut construire. Le pays, le Sénégal regorge de potentialités. Nous avons tout ce qu'il faut. Je crois que le coronavirus devrait nous pousser à faire avancer au lieu de nous éparpiller, au lieu de comploter les uns envers les autres. Je crois qu'aujourd'hui, le défi serait de faire en sorte qu'on puisse entamer la grille de réflexion pour un Sénégal post-coronavirus. Et pour preuve, le monde entier s'organise. Vous avez vu avec les vaccins. L'Afrique est là. On attend que les autres nous servent alors que nous avons tout. Je crois qu'aujourd'hui, tel devrait être le défi pour pouvoir quand même sortir ou du moins propulser ce pays-là sur les rangs de l'émergence. Aujourd'hui, il faudra de nouvelles perspectives panafricaines. Il faudra une convergence sociale, une architecture de paix et de sécurité pour faire face aux défis de la mondialisation. Voilà donc en substance ce que je voulais vous dire. Voilà, je suis actuellement de retour, bien que du point de vue santé, il y a une fragilité qui est là, mais nous allons continuer à travers les différentes émissions et je renouvelle encore une fois ma disposition à toute la presse. Et je vous remercie pour tout. La séance est levée. Oui, bien sûr que je l'ai dit tout à l'heure, mais ce combat-là, c'est un sacerdoce pour moi. On ne peut pas arrêter ce combat-là. D'ailleurs, je l'ai dit, il y a une nouvelle... Pape Sadio vient d'arriver, donc nous allons entamer une nouvelle stratégie, un nouveau concept qu'on appelle l'indice de perception des migrations internationales. Et celui qui va s'occuper de ce dossier-là. Ce combat ne peut pas s'arrêter. Ça, il faudrait que les choses soient claires. J'ai repris ce combat aujourd'hui devant vous, la presse, et devant le monde entier. Ce dossier-là, mon dossier, est aujourd'hui devant le Conseil européen. Alors, on ne peut plus accepter que données citoyens soient traités de la sorte ou maltraités, parce que tout simplement, nous avons émis des questions d'ordre économique. Je crois qu'aujourd'hui, c'est l'occasion d'interpeller l'opinion internationale sur, comment on appelle, l'aide au développement. Il faut revoir les axes et orientations stratégiques de l'aide au développement en Afrique. Parce que la situation en Afrique aujourd'hui, au Sénégal, le prouve à suffisance. Aujourd'hui, est-ce que cette aide au développement profite aux ayants droit? La question est là. La situation là au Sénégal, vous avez vu, tout le pays en ébullition, la jeunesse s'est levée. Donc, quelque part, si on a le courage de nos convictions, il y a un échec total. Il faudrait pouvoir se remettre en cause. Il faudrait qu'ensemble, qu'on puisse encadrer cette jeunesse-là. Parce que préparer l'avenir d'un pays, c'est préparer, c'est faire de la jeunesse la priorité. Voilà le défi qui nous attend. Aujourd'hui, il faudra une relecture des perspectives. Il faudra un changement de paradigme pour une meilleure prise en charge des problématiques liées à cette jeunesse-là, qui est pratiquement une jeunesse perdue. Donc, je disais tout à l'heure, puisque ce sont des moments très importants, et que durant sa détention, Boubacar a bénéficié de soutien, particulièrement des dames. Et en cette période, ce mois de la femme, je voudrais profiter de la présence du professeur Amsatou Sow Sidibé
pour remercier les femmes du Sénégal et de la diaspora, puisqu'elles ont été très déterminantes par rapport à ce combat et elles nous ont apporté tout le soutien qu'il fallait. Particulièrement, Yaye Ami Diop de France, qu'on ne connaît pas, qui a mobilisé la diaspora en France, Maman Diallo en Espagne, Awa Cheikh Meng, conseillère économique et sociale, Awa Diop Pathé, Ndiaye, toutes ces dames en tout cas, qui ont eu à se mobiliser pour cette question. En cette période, nous, à travers le professeur Amsatou Sow Sidibé, nous vous disons merci. Merci. Voilà, c'était très bien, très bien. Excellent. Professeur.